Bonjour. Tout au long des semaines précédentes, les variables que nous avons utilisées s'agissaient des variables simples. À un instant donné, une variable de ce type contenait une seule valeur. Or, on aura parfois besoin dans des applications de regrouper plusieurs données dans une seule variable dans un ordre particulier. C'est le rôle des tableaux. Prenons un exemple illustratif. Supposons que nous voulons saisir 30 notes d'élèves d'une classe et les écrire. Une solution qu'on sait déjà faire, c'est de déclarer 30 variables A, B, C, D ou N1, N2 jusqu'à N30. Mais cette manière présente ses inconvénients. C'est fastidieux car il faut trouver un nom de variable par valeur. Mais ce n'est pas uniquement ça. On doit écrire 30 lignes de lecture et 30 lignes d'écriture. Ce qui va rendre l'algorithme très lent. Imaginez encore si on veut calculer leur somme ou leur produit. Le tableau vient pour remédier à ce problème. Notre tableau va regrouper toutes les valeurs dans une seule variable composée de 30 cases juxtaposées et de même type. On peut représenter un tableau par le schéma suivant. Chaque case peut contenir une valeur et est accessible au moyen d'un indice. L'indice sert à repérer la valeur. T1 est le premier élément du tableau de valeur 12. T2 est le deuxième élément de valeur 12,45. De manière générale, CI est une variable entière, donc TI est la ième valeur du tableau. Pour déclarer un tableau, on écrit var t tableau t1 de t2. On déclare une variable t d'un nouveau type appelé tableau. Ce tableau contiendra un certain nombre de cases de type t2. Par exemple, entier, réel. Ce nombre est défini par le type t1. Exemple, var b tableau intervalle 1,30 de réel. Dans cet exemple, on a déclaré un tableau nommé b de 30 variables réelles. T1 est un intervalle d'entiers allant de 1 à 30. T2 représente des réels. On accède en lecture ou en écriture à la ième valeur d'un tableau en utilisant la syntaxe suivante. Nom de la variable, entre crochets, indice. Donc, B2 permet d'accéder au deuxième élément du tableau. Pour affecter une valeur à un élément du tableau, on utilise l'instruction suivante. Nom de la variable, indice, reçoit valeur. Exemple. Donc, cette instruction va mettre la valeur 12,45 dans la deuxième case du tableau. En considérant que x est une variable de type réel, alors l'instruction suivante met la valeur de B2 dans x. Donc, x reçoit la valeur 12,45. Lire B3 met le réel saisi par l'utilisateur dans la case B3. Exemple d'algorithme pour manipuler les tableaux. On va voir comment lire les éléments du tableau. Je déclare un tableau de 10 éléments de type réel et je dois utiliser une boucle pour i allant de 1 à 10 faire lire ni pour lire élément par élément. La même chose pour écrire les éléments du tableau. Je dois utiliser une boucle pour i allant de 1 à 10 pour écrire élément par élément. Alors maintenant, comment calculer la moyenne des éléments du tableau? D'abord, on calcule la somme des éléments du tableau. Cette somme reçoit au début 0. On ajoute chaque nouveau élément parcouru dans le tableau à la somme précédente. La moyenne est la somme divisée sur le nombre d'éléments du tableau. L'algorithme correspondant est le suivant. Je déclare un tableau de 10 éléments de type réel par exemple. Je parcours élément par élément. J'ajoute la somme précédente au nouveau élément parcouru. La moyenne, c'est la somme des éléments du tableau sur le nombre d'éléments, qui est 10. Maintenant, si on veut calculer le max des éléments du tableau, comment procéder? D'abord, le max n'est plus défini en algorithmique, donc on va essayer de le calculer à travers un exemple.
Prenons un tableau de valeurs 10, 18, 12, 22. On suppose que le max est le premier élément du tableau, c'est-à-dire 10. On va comparer 10 et 18. 18 est supérieur à 10, donc le max provisoire est 18. Provisoire car on va le comparer avec les autres valeurs, on ne sait pas encore si c'est le max. On compare 18 avec 12, 18 est supérieur à 12, donc notre max provisoire reste jusqu'à l'instant le max. On le compare avec 22, 22 est supérieur à 18, cette fois-ci le max est 22 et voilà le max est 22. Donc à chaque parcours d'éléments, on compare le nouveau élément du tableau avec le max provisoire trouvé. Donc on teste si TI est supérieur à max. Si on trouve un élément supérieur à max, le max devient cet élément. L'algorithme correspondant est le suivant. Au début, je suppose que le max est le premier élément. Je parcours élément par élément. Si je trouve un élément supérieur au max, donc le max reçoit cet élément. Voilà tout ce que je peux dire à propos des tableaux à une dimension. Nous allons voir dans la vidéo suivante les tableaux à deux dimensions. À bientôt.